Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien Vive de Vive Télé. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique de Marseille et le bilan du Mercato estival 2020-2021. Donc il vient de se terminer lundi soir et on est mercredi, donc on va pouvoir faire le bilan tranquillement, en sachant bien sûr qu'il y a la possibilité toujours pour l'Olympique de Marseille d'enregistrer un joker. Et effectivement, l'OM y pense pour éventuellement recruter un latéral droit qui manque. Un latéral droit qui manque à cet effectif puisque l'OM n'a pas pu faire de latéral droit dans la dernière ligne droite. Donc on va faire un bilan. Alors, 5 recrues quasiment par tous les postes, hein, puisqu'il y a eu Balerdi, le jeune Argentin de 21 ans qui est arrivé. Donc c'est, on dirait un libéraux à l'ancienne, ça n'existe plus maintenant, mais voilà, un défenseur central qui est technique. Voilà, c'est vrai on a pu le voir sur quelques gestes. C'est un joueur qui est très technique et donc il peut apporter sa touche technique derrière. Alors il a été recruté pour être remplaçant à Caleta-Char Alvaro. Voilà, donc c'est le troisième défenseur central. Donc c'est un jeune joueur. Option d'achat donc pour l'année prochaine. Donc ça peut être un bon coup à voir évidemment. Pour l'instant, il n'a pas prouvé grand-chose. Il a eu très peu de matchs professionnels, mais ça peut être une bonne idée. En tout cas, c'est bien la nouvelle politique sportive de recruter des jeunes joueurs à potentiel. Forcément, c'est intéressant puisque vous pouvez vous inscrire dans la durée avec ces joueurs et aussi faire de la plus-value à la vente si jamais le joueur explose. Au milieu de terrain, il y a eu deux recrues. Il y a eu Pape Gueye, donc un milieu défensif, milieu physique intense, enfin voilà, qui va apporter de l'intensité, du physique, de la puissance. On a pu le voir sur quelques matchs, notamment face à Paris et face à Lyon, où c'est vrai qu'il est intéressant. Alors, toute proportion gardée, il fait un peu penser à Marcel Desailly quand il a joué au poste de milieu défensif. Donc, c'est vrai qu'il peut apporter sa puissance, aller harceler les adversaires. Donc, c'est intéressant. Alors, on va dire pour l'instant, c'est un remplaçant, mais il peut très bien postuler régulièrement à un poste de titulaire. Enfin, en tout cas, ça fait pas tâche quand il rentre et quand il a remplacé Camara face à Lyon, il a même apporté plus que Camara ce qu'il a apporté. Alors, c'était en quelques minutes, donc évidemment, on ne peut pas juger les deux prestations et de la même façon. Mais bon, c'était très intéressant son entrée. Donc, c'est une bonne recrue, un bon espoir français. Donc, c'est intéressant. Michael Cuisance, notre espoir français de 21 ans qui joue au Bayern de Munich et qui avant jouait à Mönchengladbach, donc dans le championnat allemand. Donc là, je dirais c'est le gros coup de l'Olympique de Marseille. Alors certes, c'est un jeune joueur qui n'a pas beaucoup joué, mais il a quand même un profil technique très intéressant, vraiment une très bonne justesse technique dans le dribble, dans la passe. Dans la passe, il a une grosse frappe de balle aussi. Donc c'est un box-to-box, il peut récupérer des ballons aussi, il a une grosse activité. Donc je dirais c'est un peu le joueur complet. Si vous avez pu voir ma vidéo où j'expliquais ce qui manquait à l'Olympique de Marseille dans la dernière ligne droite du Mercato, ben, c'est totalement ce profil-là que je souhaitais pour l'Olympique de Marseille, un Sanson en meilleur en fait, on va dire. C'est totalement le profil de Sanson avec en plus une justesse technique plus importante et une frappe de balle, une meilleure efficacité. Donc ça peut être le gros coup. Également, option d'achat là entre 10 et 18 millions. On n'a pas su exactement l'option d'achat puisque Pablo Longoria, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, n'a pas voulu l'indiquer. C'est malin d'ailleurs de sa part. Et donc voilà, mais bon, en tout cas, on l'a pour une saison. Et si jamais ça marche bien, on peut lever cette option d'achat. Donc il va apporter un petit peu plus de diversité au jeu olympien au milieu de terrain, apporter sa touche technique et son efficacité. Donc ça va être intéressant et donc on a vraiment des solutions au milieu maintenant. Je vais y revenir après en faisant le bilan de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Autre recrue, Luis Enrique, le jeune ailier brésilien, donc ailier gauche ou ailier droit plus ailier gauche, mais qui peut jouer à tous les postes offensifs et que André Villas-Boas et Pablo Longoria voudraient le repositionner en avant-centre pour suppléer Dario Benedetto quand il le faut en cours de match ou sur des matchs après les matchs de Ligue des Champions par exemple en championnat ou avant, enfin voilà, donc faire le remplaçant de Dario Benedetto. Alors c'est un profil, je dirais complet, hein, puisqu'il est à la fois physique, il est à la fois donc puissant, à la fois technique, à la fois rapide.
Donc c'est très intéressant. Bah, après, voilà, c'est un jeune joueur, il a très peu de matchs professionnels lui aussi, mais il a un potentiel, il a en tout cas impressionné Florian Thauvin à l'entraînement. Donc c'est quand même impressionnant que Florian Thauvin soit impressionné par un jeune joueur de 18 ans. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Donc à voir, bien sûr, il est tout jeune, donc on verra. Mais bon, en tout cas, c'est un espoir, c'est un avenir, c'est parier sur l'avenir. Donc ça peut être intéressant. Alors, je dirais pas qu'on risque pas grand-chose ici, parce que quand même l'option d'achat, le prix du transfert, a priori, est entre 8 et 10 millions d'euros. Donc c'est quand même pas rien non plus. Mais bon, c'est pas non plus 20 à 30 millions d'euros. Donc je dirais qu'il y a quand même le risque assez limité. J'ai oublié d'ailleurs un défenseur latéral. On a recruté aussi Yuri Nagatomo, le japonais, donc un joueur d'expérience, c'est 34 ans, qui a joué l'Inter, qui a joué beaucoup de matchs de Ligue des Champions, qui a une grosse expérience également internationale, hein, c'est un international japonais qui a joué énormément de matchs. Donc c'est la grosse expérience, mais c'est un petit peu la grosse incertitude. Quel est son niveau? Beaucoup de supporters qui l'ont suivi à l'Inter étaient un peu inquiet par son niveau, voilà, et les premiers matchs qu'il a fait, il n'est pas forcément hyper rassurant. Alors après, il est venu pour remplacer vraiment, à ma vie, pour être sa doublure, hein, et pas son remplaçant. C'est vraiment pour le suppléer quand il n'est pas là, quand il est blessé, quand il est suspendu ou quand il est fatigué. Et aussi, les dirigeants ne voulaient pas faire de l'ombre à Amavi, car ils vont sûrement le proposer, ils ont déjà commencé à le proposer une prolongation de contrat. Donc il ne voulait pas lui mettre un titulaire dans les pattes, donc à voir. Ah, mais après, il peut peut-être rendre des services aussi, hein. Bon, il a l'air combattant, il a l'air sérieux, il a l'air d'être un guerrier, un soldat. Donc ça peut être intéressant, mais on ne peut pas le juger. Voilà, je pense que chaque championnat est différent. Le championnat allemand, le championnat italien, le championnat espagnol, le championnat français, le championnat anglais. Ils ont tous leurs caractéristiques différentes, et donc un joueur peut être mieux dans un championnat ou dans un autre, ou moins bien. Donc ça, on ne peut pas trop le savoir avant. Voilà, donc il faut attendre. Il peut peut-être rendre des services à l'Olympique de Marseille. En tout cas, c'est comme ça que le voit AVB et Pablo Longoria. Moi, je leur fais confiance parce qu'AVB, franchement, tous les joueurs qu'il prend, il ne s'est pas beaucoup trompé. Et il a quand même une très belle vision du football, une bonne connaissance du football. Et Pablo Longoria a aussi prouvé qu'il avait aussi un bon réseau et une bonne connaissance du football. Donc on va leur donner le crédit à ce recrutement. Alors ensuite, au niveau des départs, ben, il y a Bounassar qui est parti au Bayern de Munich, un peu la grosse surprise de cette fin de mercato, où le Bayern l'a enrôlé pour à peu près 10 millions d'euros. Donc c'est le gros coup. Bounassar qui a rendu des fiers services à l'Olympique de Marseille. Il est arrivé, on va dire, pas terrible, hein, à un niveau très très moyen en tant qu'ailier, a été lié droit. Et après, il a été repositionné en latéral droit. Et il a mis quelques temps, bien sûr, à faire à ce poste, à se faire à ce poste. Mais après, il a apporté tout son savoir offensif et les qualités de combattant derrière. Et puis, il a un gros volume de jeu aussi. Donc, voilà. C'est pas non plus un cador, faut pas se mentir non plus. Donc, moi, je suis assez satisfait qu'il parte, surtout pour 10 millions d'euros. Ça met un peu d'argent dans le club. Et puis, à 28 ans, après, ça aurait été difficile de le vendre beaucoup plus cher. Donc, ma foi, c'est pas mal. Et puis surtout, dans le deal, il y avait Cuisance. Et donc, Cuisance, a priori, on peut penser que c'est un prêt gratuit. Donc, voilà, 10 millions, on aurait peut-être en tiré un peu plus pour Bonassar. Mais il y a ce prêt qui est sûrement gratuit. Et il y a l'option d'achat qui est moindre que le prix du transfert qui était prêt à régler Leeds, hein, puisqu'on parlait d'une somme entre 20 et 23 millions d'euros. Donc, vous voyez que quoi qu'il arrive, c'est moins de 23 millions d'euros, puisqu'on est à un maximum 18 millions d'euros. Donc tout ça fait que c'est une bonne opération menée par Pablo Longoria avec ce transfert de Bounassar et cette arrivée de Michael Cuisance, puisqu'il c'était dans le deal. Maxime Lopez est parti. Maxime Lopez qui lui restait 1 an de contrat. Il a été prolongé juste avant en fait le transfert, c'est-à-dire que l'OM l'a prolongé jusqu'en juin 2022 et l'a prêté avec une option d'achat a priori de 20 matchs. Il faut qu'il joue 20 matchs pour lever cette option d'achat. Donc il est toujours dans l'actif de l'Olympique de Marseille, mais il est prêté avec option d'achat à Sassuolo. C'est un bon deal. Alors l'option d'achat est très faible, c'est vrai, mais bon, je pense que Maxime Lopez avait fait son temps à l'Olympique de Marseille. Depuis 2 ans, il ne progressait plus, je dirais même qu'il régressait.
et il n'avait plus sa place au sein du jeu. Il faut un gros jeu de possession pour qu'il arrive à trouver sa place, à porter sa pierre à l'édifice. Donc voilà, il végétait. André Villas-Boas ne lui faisait plus confiance et il le dépannait en fait à l'ailier, en poste d'ailier pour remplacer un- un joueur comme Payet ou Thauvin qui sortait. Donc voilà, clairement, on ne lui faisait pas confiance. Il lui a dit en début de saison qu'il n'allait pas le titulariser, donc ça ne servait à rien de le garder, même de le prolonger enfin, plus longtemps. Donc voilà, je trouve que c'était une bonne solution de l'exfiltrer à l'extérieur, donc pour pouvoir faire de la place à Cuisance qui arrive. Le bilan de l'effectif, je vais vous faire le bilan d'effectif et je vais vous dire les manques qu'il y a à cet effectif. Derrière, en tant que gardien, il y a Dia, le jeune gardien qui a été lui prêté un an. Bon, c'est normal, il va pas pouvoir s'aguerrir. Donc on a Mandanda appelé plus un autre jeune gardien. Donc bon, mais là on est paré. Hein. Pelé rend toujours des fiers services. Certes, il est âgé, mais pour un an et pour jouer doublure, c'est toujours intéressant d'avoir un joueur comme ça d'expérience et qui connaît bien la maison olympienne. Et Mandanda qui est revenu à son niveau, son très top niveau, donc ça c'est toujours intéressant. Au niveau défensif, donc au niveau latéral, des latéraux, donc au niveau latéral droit, donc on a Hiroki Sakai et Ali Mohamed qui a été prêté lui, et donc en fait là c'est là où on a le trou en fait, puisque on n'a pas remplacé Yuri Nagatomo. L'OM a tenté de faire un Danois dans la dernière ligne droite du mercato, mais Genk a été trop gourmand et est revenu sur un accord de 8 millions plus 2 millions d'euros de prêt et a voulu 15 millions d'euros dans la dernière ligne droite. Pablo Longoria l'a indiqué dans la conférence de presse d'arrivée de Michael Cuisance. Donc du coup, ça a capoté juste à la fin et l'OM avait d'autres options, mais c'était leur priorité. Ce Danois, c'est pour ça qu'ils n'ont rien fait avant. Donc c'est vrai que sur le coup, à minuit, on était tous les supporters marseillais, on était un petit peu énervés parce qu'il n'y a pas de latéral droit. Mais là, pour le coup, j'arrive à comprendre, à froid bien sûr et pas à chaud, à froid, j'arrive à comprendre la démarche de Pablo Longoria qui l'a expliqué, qui a été honnête et qui a été vraiment surpris de, de Genk qui leur ont fait à l'envers, quoi. Et donc, ce qui m'a rassuré, c'est qu'ils ont cherché d'autres solutions et qu'ils ont vraiment activé d'autres pistes, le Mécène notamment, un Suisse, enfin voilà, d'autres joueurs aussi en France. Donc ils ont tenté et après, voilà, ils ont vu avec les propositions qu'il y avait des clubs hein, et que ça ne pouvait pas leur satisfaire. Enfin, on ne pouvait pas non plus dépenser plus de 10 millions d'euros alors qu'on avait vendu 10 millions d'euros Bounassar, alors qu'on est quand même dans une situation financière difficile. Donc je peux le comprendre, je peux le comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que Pablo Longoria et AVB ont dit que bah, ils le cherchaient toujours ce latéral droit. Donc soit ça sera un joker en France, donc s'ils arrivent à trouver un deal intéressant pour l'Olympique de Marseille avec un joueur de niveau, donc c'est toujours intéressant d'entendre ça et plutôt que prendre un joueur parce qu'il faut un latéral droit. Donc non, non, il faut que ça soit une vraie plus-value pour l'Olympique de Marseille. Donc ça c'est intéressant. Donc soit il arrivera en joker d'ici décembre d'ici fin décembre, ou alors on pourra le faire en janvier au mercato. En tout cas, ils y pensent. Donc, on voit le sérieux en fait de cette nouvelle direction. Et Yuri Nagatomo, qui est un droitier, donc il peut très bien évidemment jouer à ce poste-là de latéral droit. Donc, on n'est quand même pas non plus esselé avec seulement Sakai. Donc, il y a quand même Yuri Nagatomo qui peut jouer. Au niveau de latéral gauche, donc on a Jordan Amavi, on a donc Yuri Nagatomo, donc qui peut faire les deux postes, et on a toujours Korcha, Rocha, pardon, Rocha qui est pas parti finalement, qui devait partir en prêt. Bon, peut-être il va partir, je sais pas, mais il y avait beaucoup de demandes et bizarrement il est pas parti. Donc on a quand même cette solution-là, même si André Villas-Boas clairement l'a dit qu'il ne comptait pas sur lui. Voilà, après, plus les jeunes, je vais pas parler des jeunes évidemment qu'il y a dans l'effectif, qui leur faut du temps pour éventuellement postuler quelques minutes en pro. Hein. Dans l'axe, donc, Caleta-Car, Alvaro, plus donc Balerdi et plus le jeune Camardin, plus le jeune Perrin. Donc on s'est quand même un peu plus renforcé par rapport à la saison dernière. Enfin, en tout cas, on a des remplaçants, donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est intéressant. Alvaro, Caleta-Char, c'est des guerriers, c'est des soldats. Ils ont prouvé leur efficacité.
Ce qui est intéressant, c'est que Khaled Tachar est resté. Finalement, il avait une offre de West Ham. Il y avait un accord même avec l'OM. Il a préféré rester. Et là où je me suis fait l'analyse tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que on pensait clairement que pour ce mercato, il fallait vendre, parce qu'il nous fallait vendre 60 millions d'euros. Alors c'est vrai que là, depuis, c'est un peu explosé avec le Covid et le fair play financier qui s'est assoupli. On pensait qu'il nous fallait vendre absolument deux gros titulaires, deux joueurs bankables entre Khaled Tachar, Camara et Sanson, voire Thauvin, enfin les quatre. On pensait qu'on allait perdre deux joueurs, c'était obligatoire, mais finalement on a gardé les quatre. Ça c'est quand même intéressant. Khaled Tachar, Camara, Sanson, Thauvin qui sont toujours à l'Olympique de Marseille. Donc c'est vraiment des vrais cadres qui sont restés, donc ça c'est intéressant. Au milieu du terrain, un milieu de terrain hyper fourni, hein, donc avec Camara, Rongier, Sanson, Cuisance, Strootman, Kawi, Chabrol, bon ça c'est pas des titulaires, mais enfin, en tout cas on a doublé tous les postes et on a même en plus, je dirais Kawi et Chabrol quoi. Donc c'est vraiment hyper intéressant avec des joueurs au profil différent, Cuisance et Sanson plus technique et passeur pour Cuisance, Rongier un petit peu tout, il peut tout jouer, il peut tout faire. Et Camara en sentinelle et Strootman en sentinelle aussi. Donc c'est intéressant d'avoir au cœur du jeu autant d'éléments. Donc ça peut un petit peu changer le jeu d'Olympique de Marseille avec cette arrivée de Cuisance et voilà, et peut-être avec le physique qui va arriver là. Donc c'est très intéressant d'avoir tout ça. Devant ben, on a Payet et Thauvin, puisque Thauvin on ne l'avait pas l'an dernier, donc là on l'a, hein, donc c'est intéressant. Donc il faut qu'il aussi retrouve son rythme, et ça fait un an qu'il n'avait pas joué, hein, donc il a fait deux bons matchs, après il est tombé, enfin, il a baissé de niveau, mais c'est un petit peu normal quand on n'a pas joué pendant un an, donc il faut être patient aussi, mais je pense qu'il est en train de revenir, donc ça peut être intéressant. Donc Payet, Thauvin, Luis Enrique, Ake, Germain et Benedetto devant, donc on a quand même un peu plus d'atouts, et Radonjic aussi, donc on a un peu plus d'atouts offensifs que la saison dernière. En tout cas, on a doublé tous les postes. Alors après, évidemment, bien sûr, Luis Enrique et Ake, bon, mais c'est des jeunes joueurs, donc il faut d'avoir. Mais après, il y a l'expérience de Germain et voilà, Radonjic, bon, il peut mettre le feu pendant un quart d'heure. C'est vrai qu'on lui a donné beaucoup de chance et qu'il ne l'a pas saisi, mais c'est vrai que sur un quart d'heure, avec 5 remplacements, ben, ça peut le faire. Alors, qu'est-ce qui manque en fait dans cet effectif? Il manque clairement un latéral droit, ça on l'a bien compris, hein, on n'a pas remplacé Bounassar, même si Nagatomo peut faire ailier droit, latéral droit ou latéral gauche. C'est toujours bon d'avoir quand même deux joueurs par poste pour avoir un peu plus de facilité, parce que c'est des postes où il y a beaucoup de suspensions. Donc, et en plus avec l'accumulation des matchs avec la Ligue des Champions et le championnat, c'est quand même bon. Donc ils y pensent, donc là on va pas les trucider aux dirigeants, on va attendre et je pense qu'ils prendront la bonne solution. Ils ont tenté ce Danois, ils s'étaient mis à faire. Bon, Genk l'a fait à l'envers, donc on ne peut pas leur reprocher. Et puis en plus, c'est vrai que le mercato s'est quand même agité dans les derniers jours et Bounassar, l'offre est un peu arrivée de nulle part, donc c'était difficile non plus à anticiper. On peut anticiper des départs de Khaled Tachar, de Camara, de Sanson, de Thauvin, mais difficile de penser quand même à un départ de Bounassar. Et en attaquant, moi, même si Luis Enrique, ils veulent le repositionner en neuf, bon, mais c'est quand même un jeune joueur, donc tout miser sur ça, même si ça peut être une pépite a priori, c'est quand même un petit peu dangereux. Donc moi, je pense clairement qu'il manquait quand même un numéro 9 remplaçant à Benedetto, surtout avec la Ligue des Champions, ça va être un petit peu compliqué. Donc je pense que c'est vraiment le gros manque, à cet effectif. Avec le latéral, bien sûr, mais bon, le latéral, a priori, enfin, ils y pensent pour le remplacer, alors que le buteur, ils n'ont pas dit qu'ils y pensaient. Donc ça, c'est un petit peu le manque. Mais globalement, l'effectif a progressé par rapport à la saison dernière. Il est quand même plus intéressant. Il est de meilleure qualité, je crois que ça, c'est clair. On s'est renforcé en quantité. Est-ce qu'en qualité, ça, on le verra? Enfin, en tout cas, Cuisance, oui, bon apport. Et Luis Enrique, et Balerdi, et Gay, bon, il faudra voir. Mais ça peut être intéressant, ça peut être des bons apports quand même à l'Olympique de Marseille. On a eu très peu de départs. Lopez n'était pas un titulaire. Bon, Bounassar, c'était un titulaire bis avec Sakai. Mais bon, c'est pas des gros départs qui sont partis. Donc, c'est quand même intéressant. Après, la vraie valeur de l'effectif de l'OM était un peu tronquée la saison dernière, hein, puisqu'avec le Covid, la saison s'est terminée avant. Donc, est-ce que l'OM aurait terminé vraiment à la deuxième place? Ça, on ne le sait pas. Enfin, en tout cas, il exploit bien sûr d'André Villas-Boas.
Donc on verra. Et c'est vrai que Rennes s'est renforcé, on en parlera pas dans une autre vidéo, est énormément renforcé. Nice est énormément renforcé. Lyon a gardé finalement ses meilleurs éléments, hein, puisqu'Aouar et Depay sont restés. Et ils ont toujours Dembélé et d'autres joueurs. Ils ont recruté Paqueta. Enfin voilà, donc ils ont quand même du potentiel aussi. Et Lille, Lille s'est aussi renforcé. Ils ont perdu, mais ils ont aussi renforcé. Donc on aura quand même des gros concurrents cette année. Donc à voir cet effectif, ce qu'il peut faire dans la durée. Et juste pour terminer, un mot sur le directeur sportif Pablo Longoria. Honnêtement, moi je suis satisfait de son travail. Alors, évidemment, il faudra voir après les joueurs, qu'est-ce qu'ils valent. Et puis après, ça dépend pas non plus que de lui, hein. Ça dépend aussi que des joueurs s'ils adaptent à l'environnement marseillais, au jeu, avec les coéquipiers, s'ils n'ont pas de blessures. Voilà. Si le coach leur fait confiance, il y a tout ça bien sûr qui rentre en ligne de compte, mais je pense qu'il fait du bon travail. En tout cas, il anticipe, il sait faire les bonnes affaires, les bons coups, Cuisance, il fallait le faire, Luis Enrique, voilà, donc je pense que c'est intéressant ce qu'il a fait. En tout cas, il nous a prouvé il bosse bien, il s'appuie sur des réseaux, il s'appuie sur sa file de recrutement, il est en osmose avec l'entraîneur. Donc c'est intéressant, il a fait du bon boulot en très peu de temps, hein, puisqu'on se rappelle qu'il est quand même pas arrivé au début du mercato. Il est arrivé, le mercato était déjà commencé en France, il est arrivé après. Donc je pense qu'on peut faire confiance à Pablo Longoria. En tout cas, il nous a prouvé en très peu de temps que franchement, il était meilleur qu'Andoni Zubizarreta. Il y a peut-être pas mal, peut-être, mais en tout cas, bravo à lui. Je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on le répète, mais il faut que le nombre d'abonnés monte, hein. Voilà, il faut y aller. Allez, on clique. Et comme je vous ai dit, très prochainement, je vous ferai une émission sur